Omar Blondin Diop est né le 18 septembre 1946 au Niger, de parents sénégalo-maliens. Son père s'appelait Ibrahima Blondin Diop et sa mère Adama Ndiaye, respectivement médecin et sage-femme, tous deux diplômés de l'école de médecine de l'Afrique occidentale française. C'est au titre d'élément anti-français que son père, sympathisant de la section française de l'Internationale ouvrière, dirigée au Sénégal par Lamine Gueye, est affecté au Niger avec sa mère, par l'administration coloniale. De retour au Sénégal au début des années 1950, le jeune Omar intègre l'école française et passe son enfance principalement à Dakar. Au lendemain de l'indépendance politique du pays en 1960, son père décide d'obtenir un doctorat d'État en médecine et déménage en France avec sa famille. À Paris, Omar, élève brillant, aîné d'une fratrie de 11 garçons, rentre en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand en 1964, puis au lycée Claude Monet en 1965, avant d'intégrer l'école normale supérieure de Saint-Cloud en 1966. Avec le lancement de la révolution culturelle en Chine, la même année, et du mouvement pour la liberté d'expression à l'université de Berkeley 2 ans plus tôt, Blondin Diop devient un témoin privilégié de la structuration en milieu estudiantin français, des différentes formations politiques issues du marxisme. Il était membre de l'Union des étudiants communistes, puis de l'Union des jeunes communistes marxistes-léninistes. Outre le maoïsme, il s'intéresse aussi au situationnisme, à l'anarchisme, ou encore au trotskisme. Son engagement militant lui vaut d'être repéré, grâce à son ami d'enfance Antoine Gallimard, par Agnès Meski, collaboratrice et compagne d'alors du cinéaste suisse Jean-Luc Godard, lequel lui propose de jouer son propre rôle dans La Chinoise, film d'anticipation sur mai 68. Membre fondateur du mouvement du 22 mars à l'université Nanterre, à laquelle il est rattaché, en tant qu'étudiant professeur normalien, Blondin Diop participe notamment à la nuit des barricades du 10 au 11 mai, ainsi qu'à l'occupation de la Sorbonne à partir du 14 mai, et celle de l'ambassade du Sénégal à Paris le 31 mai. Habitué jusque-là à circuler librement en Europe, Blondin Diop se voit refuser l'accès au territoire français, à l'automne 1969. Muni d'un solide bagage intellectuel, il obtient une position d'assistant de recherche à l'Institut fondamental d'Afrique noire, où il échange fréquemment avec l'historien et linguiste engagé Pathé Diagne. Mais c'est surtout en arpentant les rues des quartiers populaires de Dakar et fréquentant militants de la gauche clandestine, artistes ainsi que jeunes issus de la classe ouvrière et du limpant prolétariat, qu'il découvre les réalités socio-économiques de son pays. Préférant avoir le jeune têtu en dehors du Sénégal en cette période de forte mobilisation estudiantine, le président Senghor interpelle son homologue français Georges Pompidou, ami proche et ancien camarade de classe, et réussit à faire lever, en septembre 1970, la mesure d'interdiction du territoire français, dont avait été frappé l'étudiant. La proximité entre les deux chefs d'État, Senghor accusé d'être à la solde de l'impérialisme français, et Pompidou de poursuivre une politique prédatrice au sein du précaré africain de la France, marquera un tournant dans la trajectoire de Blondin Diop. En amont d'une visite officielle du président Pompidou à Dakar en février 1971, des jeunes militants de gauche incendient une partie du centre culturel français et du ministère des Travaux publics. Le jour J, le groupe, composé de deux frères cadets d'Omar, tente d'attaquer le cortège présidentiel, mais est arrêté avant de pouvoir passer à l'action. Le verdict est sans appel, 5 ans de prison pour Mohamed, toujours mineur, et la perpétuité pour Diallo, qui a tout juste 20 ans. Omar apprend la nouvelle depuis Paris. Après plusieurs semaines de réflexion intense, la décision est prise. Il va se former, avec des amis qui connaissent bien sa fratrie, à la lutte armée, et préparer leur évasion de prison. Les jeunes révolutionnaires traversent ainsi l'Europe, et se rendent dans un camp du Fatah en Syrie, où ils s'entraînent au maniement des armes. Après 2 mois dans l'aridité du désert syrien, le groupe se redirige vers Alger, lieu de convergence des mouvements de libération de l'époque, où le BPP avait ouvert un bureau international dirigé par Eldridge Clivet, avec qui Blondin Diop avait été mis en relation grâce à des militants afro-américains à Paris. Invité à Brazzaville pour la fête du 1er mai, Clivet rentre à Alger quelques jours plus tard, et y accueille les jeunes Sénégalais. Mais il ne peut plus leur venir en aide. Le BPP connaît à ce moment une grave crise interne, sous fond du procès des New York 21, qui aboutit à la rupture entre Newton, resté aux États-Unis, et Clivet, en exil. Dans l'impasse, Blondin Diop et son camarade Alioune Sall décident de se rapprocher du Sénégal et se redéployer vers la Guinée. Ils y sont refoulés mais trouvent un point d'appui à Bamako, où réside une partie de la famille d'Omar. Sous couvert de recherches sur la philosophie Dogon, Blondin Diop et Alioune Sall prévoient l'enlèvement de l'ambassadeur de France au Sénégal, Hubert Argot, qui deviendrait une monnaie d'échange pour la libération de leurs camarades incarcérés. Mais à la fin novembre 1971, en prévision de la première visite officielle du président Senghor depuis l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, les autorités maliennes procèdent à une vaste campagne d'arrestation des exilés politiques sénégalais. Les 2 militants, suivis de près par les services de renseignement maliens, sont alors appréhendés par la police.
Après 3 mois d'isolement dans les cellules insalubres des commissariats de Bamako, le duo est extradé vers le Sénégal en février 1972, jugé le mois suivant par un tribunal spécial, qui les condamne à 3 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État. Le 11 mai 1973, Omar Blondin Diop est déclaré mort. L'État du Sénégal le présente aussitôt comme un drogué sevré déprimé, et sa mort comme un suicide par pendaison, publiant, pour soutenir sa thèse, le livre blanc sur le suicide d'Omar Blondin Diop. La nouvelle provoque des émeutes qui embrasent la capitale sénégalaise pendant plusieurs jours. Craignant le pire, les autorités organisent, à l'initiative du tout-puissant ministre de l'Intérieur Jean Collin, une inhumation expéditive du corps en la seule présence du frère cadet d'Omar, Ousmane, et de son père. Médecin, Ibrahima Blondin Diop, avait en effet réalisé un rapport de contre-autopsie qui fit état de coups infligés au niveau de la nuque, élément central dans la plainte qu'il déposa pour homicide involontaire. Chargé de l'affaire, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar, Moustapha Touré, consulte alors le registre détaillant les entrées et sorties de la prison, qui révèle qu'Omar aurait perdu connaissance plusieurs jours avant l'annonce de sa mort. Plus loin, le document indique que l'infirmier résident de l'île de Gorée fut appelé en aide, et, après une tentative de réanimation vaine, il ordonna l'évacuation immédiate du détenu au pavillon spécial de l'hôpital, le Dantec à Dakar. Mais par peur des soupçons que soulèverait l'acheminement du corps inerte vers la chaloupe, le gardien-chef de la prison refusa. Face aux nombreux éléments accablants, le juge Touré procède à l'inculpation de 2 des 3 gardes pénitentiaires de la prison. Avant d'avoir le temps de procéder à l'arrestation du dernier garde suspect, il est dessaisi de l'affaire et remplacé par le juge Elia Dosset, qui met fin aux poursuites judiciaires, 1 an et demi plus tard en délivrant une ordonnance d'incompétence. Bien que la mort d'Omar Blondin Diop demeure un trou du récit historique officiel, il a tout de même durablement détérioré l'image du poète président Senghor, provoquant même la rupture de ses relations avec Aimé Césaire pendant quelques années. Sa famille demande, jusqu'à présent, que justice soit rendue. Du long métrage Juste un mouvement, de Vincent Missan, en passant par le roman Le temps de Tamango de Boubacar Boris Diop, Blondin Diop est par ailleurs devenu un symbole de résistance, largement remobilisé aussi bien dans des œuvres d'art que par des mouvements politiques héritiers de la gauche sénégalaise anti-impérialiste, des années 1968. C'était l'histoire d'Omar Blondin Diop. Nous vous demandons de vous abonner, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.